Salut à tous, moi c'est Chancellor Confront Junior. Je vous présente ici mon lycée de gestion de stock de produits plus facturation Appli Stock. C'est quoi Appli Stock? Appli Stock est un lycée de gestion de stock commercial qui vous permet d'avoir un contrôle total sur vos produits. C'est-à-dire, pour un produit donné, quelle quantité reste-t-il en stock, où se trouve-t-il, c'est-à-dire son emplacement. Appli Stock, vous allez aider à tout moment sur les produits qui sont en rupture de stock, en alerte de stock, en stock critique, c'est-à-dire un stock nul. Permet de gérer vos clients, savoir avoir toutes les informations relatives sur vos clients, les villes, bien d'autres. Gérer vos fournisseurs, contrôler, avoir un accès total sur les fournisseurs, bien les gérer afin de passer plus tard des commandes à ces fournisseurs. Un module de vente qui permet d'enregistrer toutes les ventes effectuées aux clients, de générer les factures et bien d'autres encore. Utilisateur qui enregistre tous les utilisateurs qui vont utiliser l'application afin de définir pour chacun d'eux des rôles et des vues spécifiques. Une partie pour les dépenses qui enregistre ou à partir d'ici on peut enregistrer toutes les dépenses de la structure, que ce soit interne ou externe. Allons un peu plus loin dans le détail. Commençons par l'interface produit. Dans l'interface produit, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau produit, de modifier un produit, de supprimer un produit, de faire une recherche rapide sur le produit. Là, à ce niveau. Commençons, supposons qu'on veut commencer à vendre le plantain. On donne le numéro du produit. Le nom du produit, on va dire le plantain. Une petite remarque, le numéro du produit est pour le moment généré manuellement, mais avec une amélioration future, c'est avec les lecteurs de code barre que cela va être géré pour faciliter l'enregistrement et la gestion. Numéro de catégorie 2, numéro rayon, prix unitaire, 1000 francs. On peut enregistrer. On demande la quantité initiale en stock. Nous, on va décider, on commence avec 0 produit, 0 quantité. Là, on vient d'enregistrer le produit plantain, que voilà, avec toutes les informations relatives. On actualise, on voit là le plantain. À ce niveau, on peut décider, faire une recherche rapide sur un produit, passe son nom, son code, la catégorie, le rayon, afin de gagner en temps dans la structure. Supposons qu'on va avoir les informations relatives au jus, c'est-à-dire qu'on va rechercher par le nom, en cliquant, on clique sur jus, on fait une recherche rapide, on dit, hop là, ce jus, il nous reste encore, le jus, le prix unité c'est 400 francs, rayon numéro 2, catégorie 1, code du produit c'est 1. On a la possibilité de modifier, de supprimer, faire encore plein d'autres actions. Supposons qu'on ne veut plus vendre les pâtes dans notre application, on peut cliquer juste sur les pâtes, on recherche et on supprime. Là, c'est le module, ça c'est l'espace produit. N'oublions pas qu'il y a la possibilité d'imprimer la liste des produits. Venons dans l'interface client. Même chose, on peut faire une gestion, un contrôle total sur les clients, avoir les informations relatives aux clients. À ce niveau, les traitements sont pareils avec le produit à la recherche, la modification, la suppression, l'impression. Il y a les fournisseurs, on gère les fournisseurs, recherche rapide par rapport au code, le nom et la ville du fournisseur. Pour aussi enregistrer les nouveaux fournisseurs, pareil. Ici, on a l'espace état de stock. Dans état de stock, ça nous donne les informations, les quantités en stock par groupe. Les produits qui sont en stock normal, on nous présente là. Elles allaient en alerte d'approvisionnement, en rupture de stock. Avec à l'appui un diagramme circulaire qui nous permet de visualiser graphiquement les statistiques par rapport au stock. On a l'interface pour les gérer les entrées en stock. Supposons qu'on vient d'entrer notre produit plantain et on veut passer une nouvelle commande du plantain au fournisseur bien sûr. En cliquant sur entrée, on a d'abord là le journal des commandes du fournisseur déjà effectué. On peut rapidement rechercher par un numéro de commande, date de commande, nom du fournisseur, nom du produit. Supposons que on va rechercher la commande numéro 40. On a tout sur la commande. Le gérant peut vous décider de supprimer, modifier ou effacer tout.
Notre but, c'est de passer une nouvelle commande de plantain au fournisseur. On clique là sur ce panier pour une nouvelle commande. Là, on a la date du jour. On choisit, on veut passer le plantain. Lorsqu'on commence à saisir le produit, une liste s'affiche en nous proposant la liste des produits commençant par P. Et là, on a la possibilité de rapidement choisir pour gagner en temps surtout. N'oublions pas que l'objectif d'Apple Stock, c'est pour permettre de bien gérer votre temps, faciliter la gestion, surtout par rapport au temps. On décide de commencer avec 18 comme quantité. On va faire une commande de 18 plantains. On valide. Hop là, on va nous dire aucune sélection de fournisseurs. Là, on choisit rapidement un fournisseur CocoCam. On va décider de faire une commande, d'effectuer cette vente par CocoCam. Et là, on enregistre, ajouter. Oui. Hop là, c'est bon. En actualisant, on va voir là le plantain ici avec un numéro de date de commande, fournisseur, quantité. Remarque ici la quantité d'achat va automatiquement s'ajouter sur la quantité en stock du produit. Là, on a l'espace vente. Ici, on a la bonne journal total sur les ventes déjà effectuées. Et le gérant a toujours la possibilité de rechercher une vente par numéro de facture, date de facture. Supposons qu'on veut rechercher les ventes du numéro de facture 75. On va dire, monsieur, on recherche rapidement. Monsieur, ce jour, vous avez acheté à la date du 28/5/2019 le jus, le pain, prix de vente associé, quantité vendue associée, et on a un total de vente à côté. Et on donne la possibilité de réimprimer la facture. Supposons qu'on va effectuer une nouvelle vente. Je réfléchis. On effectue une nouvelle vente via toujours le panier de vente. On clique. On choisit le type de client. Est-ce que c'est un client de passage? Un client de passage est un client dont on ne sait pas garder toutes les informations, qui va être uniquement distingué par son numéro de facture, ou c'est un client régulier? Si c'est un client régulier, oui, il faut entrer le code du client. 2. Prenons son code, c'est 2. On va dire vous allez effectuer une vente à monsieur Louenkam de la ville de Bafia. OK. Ici, on a le panier du consommateur. Qu'est-ce qu'il veut? Il décide, je veux le jus de fruits. Choisir rapidement. On dit stock restant, c'est 3. Cela suppose qu'il ne peut pas vendre. On ne peut plus vendre 4 jus de fruits. Donc, prix de vente du jus de fruits, c'est 400 francs. Et si on vend 4, on nous dit stock du produit insuffisant. Donc, on peut vendre moins de 4. On vend 2. On peut vendre. Il dit quoi? Je veux notre nouveau produit, le plantain. Il choisit rapidement le plantain. Stock restant 18. On vend ce plantain plutôt à 700 francs. Quantité, c'est un plantain. Il a la possibilité, avant la validation de la commande, de modifier la commande, supprimer la commande. Il peut dire, je ne veux plus juste 5 plantains, je veux plutôt 6 plantains. Il clique sur la commande, il modifie la quantité et clique sur le bouton modifier. Et là, on voit que le total de la facture se modifie automatiquement. Là, ici, il donne 4500 francs comme cash. Le reste à payer, c'est 500 francs. On a la possibilité donc de valider sa commande en générant un reçu. Quand on actualise là, dans le journal des ventes, on va voir que nous sommes le 5/6/2019. Ce monsieur, on a généré sa facture en mettant sur un numéro de facture. Si on recherche facture numéro 83 qu'on vient de générer, on va voir que il avait ajouté le jus de fruits et le plantain. Toujours sur les fonctionnalités d'Apple Stock. Apple Stock vous met à votre disposition une partie qui vous donne votre bilan de vente, les recettes, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou annuelles. Voyons d'abord, on peut avoir la recette journalière, la recette du jour, qui est de 7300 francs. On voit le total en bas, la recette du mois, qui est de 51 000, la recette de la semaine, qui est de 47 200 francs. On peut rechercher la recette durant 2 périodes, à la date du 19, par exemple 5, 24, ou 2019, 06, 03. Le format est très
Il y a beaucoup de contraintes en recherche. On va dire, durant cette période, la recette est de 16 700 francs. Voilà un peu bref. Nous avons aussi l'espace utilisateur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet d'enregistrer de nouveaux utilisateurs. Tu peux être un gérant, un magasinier, un vendeur. En fonction de ton statut, on génère les vues qui correspondent à ton type, à ton statut. Nous avons les dépenses où les utilisateurs de l'application ont la possibilité d'enregistrer des dépenses, soit internes ou externes. Internes sont les dépenses qui sont liées à la structure et externes sont les dépenses qui proviennent de l'extérieur, modifiées et bien d'autres. Voilà en bref pour vous présenter les fonctionnalités de base de l'appli Stock pour le moment. Mais chaque jour qui passe, merci vraiment pour votre écoute et on apporte cette application. On espère vraiment qu'on vraiment sur vous pour les améliorations futures. Et là, nous sommes fait face à vos critiques pour le moment. Fait face à vos critiques. Merci beaucoup. Et rendez-vous pour une prochaine version d'appli Stock avec des fonctionnalités telles que les provisions des ventes par rapport au produit. Pour un produit donné, par exemple, si on continue à vendre ce produit comme ceci, durant une date T, comment se comporter, quelle sera la quantité restante en stock, choses comme ça qu'il faut améliorer, et bien d'autres encore. Merci beaucoup.